Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va réaliser ce maquillage inspiré du personnage Ursula. C'est mon personnage préféré chez Disney. Alors, voici tous les produits que j'ai utilisés. Je ne vous les montre pas un par un parce que je pense que même si on a d'autres produits, ça peut très bien marcher. Je suis pas pour une marque en particulier, j'aime bien toutes les marques, donc voilà, chacun son budget. Donc j'ai déjà fait mon teint, alors je vais commencer directement par les sourcils. J'utilise un fard gras noir et je vais hyper bien définir mes sourcils. En manière générale, j'aime bien quand ils sont bien définis, mais là du coup il faut que ce soit un peu cartoon. Ensuite, je viens cleaner le sourcil. Je le fais en général en bas, quelquefois ça m'arrive de le faire au-dessus quand j'ai fait une petite tache. Pour ça, j'utilise une base crème couleur chair. Là, c'est la base de chez P. Louise, qui est hyper bien. Franchement, elle tient nickel et tout, et franchement, j'ai rien à redire sur cette base. Ensuite, j'applique exactement la même base pour pouvoir faire tenir mes fards par la suite. Je vais commencer par des fards secs, mais je vais aussi utiliser des fards gras après, vous allez voir. Donc je vais commencer par mon œil droit. Et je vais essentiellement faire que l'œil droit niveau beauté, puisque l'autre côté, il y aura les tentacules de Ursula. J'applique dans mon creux de paupière un fard gris-marron de la palette du coup Be Perfect Carnival que vous avez vu au début. Maintenant je viens estomper le haut avec un fard beige pour pas que ça fasse de démarcation et bien flouter le haut du fard. Et du coup j'alterne le beige et le gris pour que le dégradé soit plus joli. Maintenant je prends un pinceau plus petit et un fard noir pour intensifier mon creux de paupière. Puisque par la suite on va créer une sorte de cut crease qui sera beaucoup plus jolie avec un ton plus foncé en dessous. Et je fais exactement la même chose qu'avec le fard beige au-dessus, mais avec le fard noir pour créer un joli dégradé. Je viens créer le fameux cut crease avec la base P. Louise bleue. Par la suite, je viens appliquer un fard bleu par-dessus ma base qui vient aussi de la palette Carnival. Je reprends ma base P. Louise bleue et cette fois-ci je l'applique qu'au centre de la paupière mobile. Par la suite on va venir y mettre quelques paillettes bleues. Avec un pinceau éventail, je viens retirer les paillettes qui sont tombées sur ma joue. Faites pas attention à ma tête, hein, je viens de voir quelle position je prenais pour le faire. Pour faire mon ras de cils inférieur, j'ai utilisé deux bases P. Louise, la rose et la bleue que j'ai mélangées qui m'ont donné ce joli violet. Je viens ensuite appliquer par-dessus un fard violet que je vais ensuite estomper vers le bas pour créer un dégradé.
Dans le coin interne de mon œil ainsi que sous mon sourcil, je vais appliquer un highlighter dans les tonalités violettes. Hors caméra, j'ai mis mon crayon noir à l'intérieur de mon œil, donc sur les muqueuses. Et là, je commence mon eyeliner. Je le commence très fin en ras de cils et je vais venir terminer la queue en forme de tentacule. Pour redéfinir le contour du tentacule, je vais utiliser un fard gras noir et ensuite je vais venir utiliser un fard gras violet. En l'occurrence, j'ai utilisé le reste de mon mélange de base P. Louise bleu et rose. Je vais donc prendre comme modèle les tentacules d'Ursula qui sont à moitié violettes et à moitié noires. Du coup, le reste du tentacule, je le remplis en noir. Je vais reprendre l'highlighter violet et je vais en mettre un tout petit peu sous le tentacule. Je prédéfinis avec quelques petits points noirs l'emplacement des ventouses. Je reviendrai plus tard avec un fard blanc. Je commence à définir la forme des tentacules que je souhaite. Idéalement, il faudrait un crayon blanc. Malheureusement, j'avais un crayon blanc, mais plus de taille crayon. Donc j'ai opté pour un crayon bleu de chez MAC, qui fera très bien l'affaire, puisque de toute manière, je vais utiliser des fards gras foncés, donc il ne se verra plus par la suite. Donc du coup je fais quelques tentacules au niveau de ma joue et je vais remonter jusqu'à mon œil. Je reprends mon petit mélange de base P. Louise bleu et rose et je vais faire la moitié de toutes mes tentacules. J'ai réalisé l'autre moitié des tentacules en noir hors caméra, sinon ça aurait été beaucoup trop long à vous montrer. Et ensuite, par-dessus, je viens appliquer un fard sec violet pour le côté violet et évidemment un fard sec noir pour le côté noir. Alors, il vaut mieux éviter en général de laisser un fard gras sans fard sec par-dessus, sinon il risque par la suite de filer dans les ridules et c'est vraiment pas joli. Là je me suis rendu compte que j'avais fait une tache et qu'il manquait un tentacule. Du coup, ça m'arrange bien et j'en ai rajouté un. Même si le maquillage de cet œil est différent, je vais quand même faire le ras de cils en rappel de l'autre œil. Je vais utiliser exactement la même technique avec le mélange de la base P. Louise bleu et rose qui me donne ce violet. Et ensuite je vais venir déposer du fard sec par-dessus en le dégradant vers le bas. Et toujours en rappel de l'autre œil, je viens déposer de l'highlighter violet sous mon sourcil et en coin interne de l'œil. Maintenant, je viens réaliser une étape qui m'a paru vraiment très longue. Je vais essayer de créer une sorte de relief entre les tentacules en utilisant un fard bleu. Donc, je vais prendre la base P. Louise bleu et ensuite je vais venir déposer par-dessus un fard sec bleu. «
Je reprends ma base P. Louise avec un pinceau un peu fin pour cette fois-ci créer des points de lumière. Donc je vais faire ça sur toute la partie noire. Maintenant, avec un pinceau plutôt plat, je vais aller prendre un fard marron gris et je vais créer les ombres sur mon visage des tentacules. Avant cette étape, j'ai oublié de vous dire qu'avec mon crayon noir, je suis allée faire mes muqueuses. Avec un pinceau vraiment très fin et un fard gras blanc, je viens faire les points de lumière plus intenses. Ça va donner encore plus de relief au dessin. Et ensuite, je vais également faire des points de lumière dans le niveau violet, tout en dégradant le blanc dans le violet, pour pas que ça fasse une démarcation trop nette et que ça fasse vraiment du relief. Avec un outil pour le nail art, je viens créer les ventouses des tentacules avec du fard gras blanc. Même étape pour le tentacule de l'autre œil. Que serait Ursula sans son collier coquillage? Là, je viens le dessiner sur mon front avec du fard gras blanc et un petit pinceau fin. Son coquillage étant jaune orangé, je viens appliquer dans le coquillage du fard gras jaune que je vais ensuite recouvrir par du fard sec jaune. Je vais également utiliser du fard sec orange pour créer une ombre en dessous. Même principe que pour les tentacules, je viens déposer quelques points de lumière avec un fard gras blanc sur le coquillage.
Ensuite, avec l'eyeliner de chez Martine Cosmetics, je viens définir les contours et les détails du coquillage. Encore une fois, même étape que pour les tentacules, je viens créer une ombre à l'aide d'un fard sec marron gris. Je reprends l'eyeliner noir car entre-temps, j'ai décidé de mettre du fard doré sur mon coquillage et du coup ça a effacé quelques détails. Comme j'aime le faire avant d'avoir beaucoup trop de chutes foncées sur le visage et sur mon teint, j'applique un fixateur de maquillage. Hors caméra, j'ai appliqué des demi-faux cils ainsi que mon mascara noir de d'habitude. Et maintenant, je mets du rouge à lèvres rouge comme celui que porte Ursula. Entre-temps, j'ai cligné le dessous de mon œil avec les tentacules car il y avait beaucoup de chutes noires et violettes. Il est l'heure de mettre un peu de blush, j'en mets très peu, histoire que ça se voit sans se voir. Et ensuite, je viens appliquer l'highlighter violet que j'utilise depuis tout à l'heure, mais cette fois-ci, du coup, pour la joue. Et j'oublie pas le bout de mon nez. Je viens mettre un filage feu pour ensuite mettre une perruque blanche pour représenter le plus possible le look d'Ursula. Et voilà le look final. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine!